Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Deux gamins, deux petits chiens, un gardien au jardin zoologique. Zoologique. Un grand chef cuisinier, un annonceur télé perfectionniste. Perfectionniste. Une dame sympathique dans une clinique d'esthétique. D'esthétique. Sur la rue Tabaga, près du boulevard Issel, à l'abri des gratte-ciel, gentil petit bout de chou, petit bout de chou, petit bout de chou, veux-tu te joindre à nous? Oui, gros câlin, gros bisous. Des trucs, des jeux, des devinettes, avec le grand chef ou Clopinette, ça se joue, ça se devine dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. Ah, mais c'est elle! C'est Clopinette! Ouh! Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait ce matin avec son dossard rouge et son arrestop à la main? Oh, mais j'y pense! C'est la rentrée des classes! Elle reprend son travail de brigadière! Elle va faire traverser la rue aux écoliers. Oh! Elle doit être heureuse ce matin, là. Tout un été sans voir les écoliers. Elle a dû trouver ça long! Hey, j'ai jamais vu une femme aimer autant les enfants, là. Toujours de bonne humeur, souriante, là. Gentille avec eux, comme moi. Ah, tiens, elle est en train de parler avec Barbouille. Elle doit sûrement lui dire qu'elle est contente de le revoir, là, que c'est ennuyé de lui, ou qu'il a un beau sac d'école tout neuf. Oh, elle va sûrement venir me voir quand la classe va commencer, oui. Je vais lui faire une surprise, là. Je vais lui préparer son breuvage préféré. Ah, un canari. Un canari. Quoi? Ah, tu veux savoir ce que c'est un canari? Hein? Attends, je vais te montrer. Oh, mes petits bouffetous, pour faire un canari, ça prend 3 choses. De l'eau, chaude, du bon miel, et... Oupa! Devine ce que c'est? Non, ce n'est pas un sachet de thé, ce n'est pas non plus un sachet de menthe, c'est un beau citron jaune. Bonjour, mon mignon petit citron. Bonjour, grand chef La Tartine. Ah, sais-tu à quoi tu me fais penser quand je te regarde comme ça, là? Non. Un oiseau. Un oiseau? Mais je n'ai pas d'aile. Non, mais tu me fais quand même penser à un oiseau. Pas une corneille, j'espère. Mais non. Une corneille, là, c'est noir. Et toi, là, tu es jaune, hein? Jaune comme un canari. Oh, c'est drôle, je viens de comprendre pourquoi on m'appelle Canari, le breuvage préféré de Clopinette. De Clopinette et de beaucoup d'autres personnes, hein. Même les enfants aiment ça. C'est facile à faire, là, et c'est bon pour la santé. Oh, tu veux dire que même les enfants peuvent s'en préparer tout seuls? Oh, mais non, c'est trop dangereux de se brûler avec l'eau chaude, là. Ou de se blesser en me coupant en deux. Oui, tu as raison. Oh! Vous avez bien compris, les amis, hein? Il ne faut pas vous préparer un canari tout seul, hein? Il faut demander à un grand de le faire pour vous. Grand chef, qu'est-ce que tu attends pour me couper en deux? J'attendais que mon eau soit chaude, là. Et là, ça y est. Oh, tu vas devoir attendre encore un peu. Désolé. Oui, chez La Tartine, bonjour. Oh, c'est toi! Bonjour! Un O et un U, ça fait OU, comme dans Kangourou. Tous les boutoutous de Monsieur Gazou. Un flamant rouge, 2 flamants rouges, 3, 4 flamants roses, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, bonjour, ma belle grenouille, bonjour, mon petit crapaud! Et oui, je fais de la décoration. Ah ouais. Ben, c'est pour souhaiter la bienvenue à des nouveaux animaux. Devine lesquels? Ben, c'est ça, bingo, tu l'as trouvé. Ce sont des flamants roses. Mais les miens, là, ils seront pas en plastique, par exemple. Oh non, c'est des vrais flamands.
en chair et en plume. Oh, je te dis que je suis content. Ça fait tellement longtemps que je les attendais. Mais ça prend toute une installation, par exemple. Oh, il a fallu que je leur aménage un marécage. Ben, un marécage, là, c'est un terrain gorgé d'eau. Un terrain sur lequel il faut se promener avec des bottes si on veut pas se mouiller le fond de culotte. À moins d'avoir des grandes pattes de flamand. Ah, toi, là, tu dois te demander qu'est-ce qu'ils ont toute la journée à barboter dans un marécage, les flamands. Eh bien, ils pêchent. Oui, 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 oui. Aussi vrai que je suis là. Même que s'ils n'ont pas de canne à pêche, ils pêchent quand même. Avec le grand bec retourné. Oh, 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 oh. Avais-tu déjà remarqué, toi, la grosseur du bec d'un flamand? Hein? Hein? Ben, regarde bien, là. J'ai pris des images de flamands. Oui, oui, je les ai filmées en Floride. Ben, regarde bien. Tiens. Tiens, tu vois, là? Regarde le bec, hein? Aussi gros que le tête. Mais heureusement pour eux autres qui ont un gros puis un long bec, parce que si le bec était tout petit, là, il se mouillera le coco chaque fois qu'il essaierait d'attraper une petite bouchée. Oh, ben, tiens. Et puis, tant qu'à y être, là, sais-tu pourquoi ils ont un grand, long cou, les flamands? Ben, c'est pour aller avec le patte. S'il y avait un tout petit cou, là, ben, il faudrait qu'ils plient le genou chaque fois qu'ils voudraient manger. Mais avec un long cou comme ça, ils ont juste à l'étirer et puis à le déplier jusqu'à l'eau. Pratique, hein? Ben, tu vois, dans la nature, il n'y a jamais rien pour rien. Si un animal a des grandes pattes, c'est parce qu'il a besoin de ses grandes pattes. Et puis, si un animal a un grand nez, ben, c'est parce qu'il a besoin de son grand nez. Le flamand, lui, il a besoin de ses grandes pattes pour barboter, et puis il a besoin de son long bec pour pêcher. Et puis, il est bon pêcheur à part de ça. Il est même capable d'attraper des petits animaux, des animalcules. Ça, c'est des animaux qu'on voit juste au microscope. Les gros poissons, lui, ça l'intéresse pas pantoute. Ah non, il aime mieux les petites bouchées. Ah, je te dis qu'il y a... Il y a des goûts dispendieux, le flamand rose. Imagine-toi donc qu'il raffole des crevettes. Sais-tu combien ça coûte, des crevettes? Une fortune! Ouais, ça paraît que les flamands savent pas compter. Sinon, ils mangeraient des sardines. Ouais, mais s'ils mangeaient des sardines, il n'y aurait pas des belles plumes roses. Au fait, le sais-tu, là, pourquoi les flamands sont roses? Non! Ben, essaye de le trouver, là. Pense-y, là, pendant 3-4 minutes. Moi, je vais aller voir si mes canards sont pas en train de s'installer dans le marécage de mes flamands. Pour savoir quoi mettre dans ton assiette, écoute le grand chef ou Clopinette dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. Patate frite. C'était Ferdinand la Gazette. Hé, qu'il y a de la parlotte. Ça fait 3 minutes qu'il me tient au téléphone. Avec tout ça, mon eau a refroidi. Ouh là là, j'espère que Clopinette arrivera pas avant que j'ai terminé. Hein. Bon, te rappelles-tu ce qu'il faut pour faire un canari? Oui, de l'eau chaude, c'est ça. Du citron et du miel, bravo. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Oh oui, tu as tout à fait raison. Il faut demander à une grande personne de nous le préparer. Une soucoupe, une tasse, une cuillère, du citron, du miel et de l'eau chaude. Ah, voilà. Bonjour, grand chef La Tartine. Ah, bonjour, Clopinette. Comment ça va? Oh, t'as vu ça? Regardez-moi comme il faut, là. Vous trouvez pas que j'ai l'air heureuse? Heureuse? Non. Très heureuse. Mais en même temps, vous avez l'air fatiguée. J'ai pas dormi de la nuit. Ah non? Oh, j'avais trop hâte de revoir tous ces beaux enfants que j'avais pas vus depuis le début des vacances. Ah, je vous comprends. Moi aussi, je suis content que l'école recommence. Là. Ça va me permettre d'avoir votre visite à tous les jours. Oh, tous les jours d'école? C'est ce que je voulais dire. Oh, j'ai une surprise pour vous. La la. Oh, pas un canari, grand chef. Oui. Oh, mais c'est sûr que ça va me faire du bien. Le citron, c'est plein de vitamines.
C. Voilà. Oh, je sais pas comment vous remercier. Oh, ouais. Ça me fait plaisir. Hein. Vous avez pas du tout à me remercier. Vous m'avez aidé tellement souvent l'année dernière, là. Hein? Vous ne mettez plus 2 cuillerées à thé de miel dans votre canari? Non. J'ai réfléchi au sujet de ce que vous m'avez déjà dit à propos du sucre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que le sucre, c'est Oui. bon pour la santé, ça nourrit les muscles, mais quand on en mange trop, là, ça fait pas des gros muscles, hein? Ça fait des gros joues, ça fait des gros ventres, ça fait engraisser, ça fait grossir. Eh oui, le sucre, quand on en mange trop, notre corps le transforme en graisse. Et quand on est trop gros, ben là, on a des problèmes de santé. Et puis moi, là, je veux pas devenir grosse comme ça et je veux surtout pas avoir des problèmes de santé. Alors, je vais suivre votre conseil. Oui, bon, ben alors, un bon conseil, là. Vous devriez boire votre canari pendant qu'il est encore chaud, là. Il aura le meilleur goût. Un I et un N, ça fait un, comme dans lapin. Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou. Une chance que je suis allé voir. Mes canards étaient en train de barboter dans le marécage de mes flamands. Ah, eux autres. Ah. Et puis, as-tu trouvé pourquoi les flamands sont roses? Ben, moi te le dire. Crois-moi pas, ce sont les crevettes qui mangent qui colorent leurs plumes. Tu me crois pas? Oh, ben, je le savais. Mais je te jure que c'est vrai. La preuve, dans les eaux où on donne pas de crevettes aux flamands, eh ben, ils se décolorent. Ils perdent leur belle couleur rose et puis ils deviennent tout blancs. Et drôle d'affaire, hein? Ouais, c'est comme si toi et moi, là, à force de manger des bananes, on devenait jaune. Ou ben non, chaque fois qu'on mangeait des épinards, on devenait vert. Une chance qu'on ait pas des flamands, hein? Entre toi et moi, là, je me demande si les mâles flamands aiment ça être roses. Ils doivent se faire agacer des fois, hein? Bon, oui, je le sais que le rose, c'est pas juste pour les filles. Mais disons que c'est rare qu'on voit un garçon habillé de rose du nez jusqu'aux pattes. Dommage que les petits bébés soient pas roses, hein? Non, eux autres, là, quand ils naissent, ben, ils ont juste un petit duvet blanc. C'est juste quand ils commencent à manger des crevettes qu'ils deviennent roses, comme leurs parents. Ouais, en parlant de parents, là, je te dis que les flamands roses sont des bons parents. Ils organisent une garderie. Oui, une garderie. Les petits se font garder par quelques flamands adultes pendant que leurs parents vont chercher à manger ou encore vont se reposer ou encore vont au cinéma. Mais oui, les flamands vont au cinéma. Oh, ben, pas un cinéma là, comme on connaît, là. Mais le soir, quand le soleil se couche, ils s'installent devant le ciel comme si c'était un écran géant. Et puis là, ils regardent les étoiles s'allumer une à une. Et puis, ils trouvent ça beau. Mais comme eux autres, ils mangent pas de popcorn, là, ils se grignotent que petites crevettes. Fait que quand ils sont fatigués, ils rentrent dormir chez eux. Aïe, ils font une belle vie, hein, les flamands roses. Ouais, j'espère que les miens vont être heureux ici. En tout cas, moi, je vais aller porter ce flamand-là en avant de mon marécage. En passant, là, si jamais on t'offrait des crevettes d'un jour qui viennent, là, aie pas peur d'en manger, tu deviendras pas rose comme mes flamands. À bientôt, mon petit crapaud. Bye bye, ma belle grenouille.